Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous. C'est une grâce que j'ai de pouvoir lire la parole de Dieu et partager le fruit des méditations que cette parole suscite dans nos cœurs quand on la lit. C'est vrai que la méditation biblique est assez spéciale. Lorsqu'on parle de méditation dans certaines religions, on parle de faire le vide et tu laisses les pensées venir dans ton cœur, dans ta tête, tu fais le vide et puis tu attends de voir ce qui va se passer. La méditation biblique est complètement différente. Quand on médite la Bible, on ne fait pas le vide, on fait le plein. On fait le plein de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a dit. Voilà la différence. Et dans l'Ancien Testament, quand on parlait de méditation biblique, il s'agissait aussi de se répéter à soi-même la parole de Dieu. Et l'exemple qui était pris, c'était de repasser cette parole dans son cœur. Et on a l'image d'une vache qui a 7 estomacs et qui rumine et qui avale et qui digère et ça passe par les estomacs, ça remonte et c'est digéré à nouveau. Eh bien, on peut dire que quand on médite la parole de Dieu, on revient sur des passages. Il ne s'agit pas de lire plusieurs passages comme on le ferait si on étudiait la Bible ou si on mémorisait ou autre chose. Il s'agit de prendre parfois des courts passages et de les repasser dans son cœur. Et donc, c'est ce qu'on s'attarde à faire jour après jour. Et vous avez vu, on lit un passage à la fois, mais on aime bien lire le passage dans son contexte. Vous avez remarqué qu'on lit souvent plusieurs versets, euh, une péricope ou un chapitre au complet, et c'est ce qu'on fait dans Éphésiens. Donc, je vous encourage de prendre votre Nouveau Testament, de trouver le livre aux Éphésiens, l'épître de Paul, et on va lire les 14 premiers versets. On a l'intention de faire le chapitre au complet, je veux dire, et on commence par les 14 premiers versets qui constituent, en tout cas des versets 3 à 14, une seule et même phrase dans le texte original qui est écrit en grec. Donc je vais lire ces 14 premiers versets et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors on va lire jusqu'ici et on revient sur le verset qu'on a médité hier. Il s'agissait du verset 5. Alors on avait vu verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avions vu que Dieu, d'avance,
par Jésus-Christ et en lui, Dieu s'est formé un peuple, Dieu s'est formé une famille, Dieu a adopté des personnes qui n'étaient pas de la famille de Dieu. Mais ces personnes qui sont devenues des membres de la famille de Dieu l'ont été par Jésus-Christ dans l'union avec lui. Par la foi, Dieu nous unit à son Fils et tous les bénéfices que Jésus possède nous sont communiqués par lui et par la foi en lui. Et Dieu fait cela selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez que c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est lui qui a manifesté sa volonté, une volonté souveraine. Et voilà pourquoi des hommes, des femmes, des enfants entrent dans la famille de Dieu, sont adoptés par Dieu. Tout cela vient de la volonté souveraine de Dieu, du fait que lui nous a aimés et il nous a choisis sans que nous le méritions. Alors, le verset 6 nous dit que Dieu nous a prédestinés donc à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ici, euh, il y a plusieurs mots qui s'imbriquent les uns aux autres. Euh, c'est afin que Dieu soit loué, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, c'est afin que sa grâce soit exaltée, que Dieu a fait tout cela. Il nous a accordé tous ses bienfaits. Donc, la prédestination, l'adoption, il a fait tout cela selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. De quel bien-aimé parle-t-on ici? Bien, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. On se souvient, lors du baptême de Jésus, Dieu a parlé et il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Eh bien, c'est en lui que Dieu nous a adoptés. Et c'est grâce à lui et c'est par lui qu'il a accordé cette gloire-là, cette grâce-là, cette louange. Nous sommes des personnes bénies et tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa propre gloire, pour son honneur. Dieu mérite qu'on lui donne toute la gloire et toute l'honneur. Voilà pourquoi il fait tout cela. Voilà pourquoi il a mis en branle un plan de salut grandiose qui commence dans l'éternité avec lui et qui se termine dans l'éternité et encore ce sera avec lui. Voyez à quel point Dieu est grand et digne de louange. Mes amis, louons-le aujourd'hui pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.